Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Lingazzo. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Mariam Hassani, présidente du comité Mister Mayotte. Depuis 2 ans, cette femme est à la tête de cette machine qui a déjà conquis le cœur des Mahorais et elle a accepté de nous livrer les secrets de l'organisation de cette aventure. Regardez. C'est vrai qu'étant une ancienne Miss, je ne pouvais qu'avoir ce genre d'idée en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait à Mayotte, on avait beaucoup trop de beaux gosses. Il y avait trop de beaux gosses et malheureusement pas assez de représentants de ces beaux gosses-là. Et je me suis dit, pourquoi ne pas joindre, entre guillemets, l'utile à l'agréable en ayant un beau gosse qui soit investi dans la vie quotidienne mahoraise. Donc c'est pour ça que j'ai lancé le projet de Mister Mayotte. Officiellement, il y a 3 personnes qui sont derrière ce projet. Mais il y a aussi des intervenants extérieurs comme le professeur d'expression, le professeur de psychologie. Donc c'est vrai que plus on avance, plus on augmente un peu les gens qui nous entourent. Parce que c'est vrai que c'est une grosse machine et il y a beaucoup trop de choses à faire. Et donc on a besoin de soutien d'un peu tout le monde. Voilà. Moi, sincèrement, je ne vois pas le comité Miss Mayotte comme un concurrent ou une concurrence. Moi, j'ai mis mon projet en place sans penser au comité. J'ai mis mon projet par rapport à ces jeunes qui sont voués à la délinquance. J'ai mis par passion. Donc, à aucun moment, je n'ai pensé que Miss... Parce que de toute façon, c'est des garçons à côté et l'autre c'est les filles. Je pense qu'il n'y a pas photo. C'est pas la même chose. Je ne suis pas une comment on appelle ça, sous-comité comme le fait Madame de Fontenay. Je suis pour les garçons. Donc ça n'a rien à voir, c'est vraiment au contraire. Moi je pense même que si on pouvait affilier les deux, entre guillemets, ça ne ferait que rendre l'image de ces 2 comités plus forte, quoi. Moi j'aimerais bien y participer à cette construction de la beauté mahoraise, entre guillemets. J'aimerais participer à l'édification de cette marque. Donc au-delà de tout ça, je vois plus loin. Tout simplement, j'ai eu donc le président actuel, Monsieur Robin Franck, je crois, mais il m'a contacté justement pour qu'il y ait justement un lien entre les 2 comités. Et j'ai trouvé ça courageux de sa part, et j'ai trouvé que c'était une bonne initiative. On pourrait voir ça un peu plus l'année prochaine, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une affiliation entre comité Mister et Miss Mayotte. Partons ensemble découvrir le spectacle de l'association Mayotte Capoeira Arte Negra. Vous savez, la capoeira, c'est cet art martial qui nous vient du Brésil, mais qui est maintenant connu partout dans le monde et on en fait même chez nous. Regardez. En fait, on vient de métropole et ma fille fait de la capoeira depuis 2 ans. Donc du coup, comme on est habitué à ce genre d'événements, donc là, comme c'est le premier à Mayotte, on s'est dit que c'était l'occasion ou jamais de voir comment ça se passe ici. Franchement, c'est bien, c'est chaleureux, c'est dansant et franchement, c'est le même état d'esprit en fait, que ce soit à Mayotte ou en métropole. Je veux dire, la capoeira, c'est dansant, c'est chantant. Donc vraiment, on retrouve vraiment la même vibration, on va dire. Donc la capoeira a été créée au Brésil en fait, par les Africains, par les esclaves, et c'était une façon de se rebeller. Au départ, ils ont créé une façon de vraiment se battre, voilà, pour se rebeller, pour taper les patrons. Quand les patrons ont vu qu'ils créaient un art pour se rebeller, ils ont interdit. Et donc pour continuer la pratique, ils ont caché en danse. On apprend des esquives et des coups de pied. Voilà, tous les coups de pied sont portants en fait. Tous les coups de pied, mais l'autre il esquive. Et si on voit que ça va toucher, on peut retenir le mouvement. Et ici, je trouvais que le niveau était pas mal parce qu'Ibrahim, surnommé africain, il a réussi à passer une énergie, à passer un message où les élèves sont très motivés, ils recherchent, ils travaillent beaucoup. Et donc c'était facile pour les aider à progresser en fait. Les aider, j'ai donné quelques mouvements. J'ai encadré un petit peu ceux qui faisaient déjà, essayé de corriger un petit peu. Et j'ai laissé d'autres mouvements qui puissent continuer à travailler en fait.
Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. La Gazette Gemma.